tu viens d'arriver dans un groupe. Comme t'es un peu timide, au début tu te décides de plus observer et de peu participer. Sauf qu'au bout d'un petit moment, tu te dis que tu devrais quand même dire un truc pour faire partie de la conversation. Tu cherches un truc à dire, t'as une idée qui te vient, mais tu trouves qu'elle est pas assez bonne. Pendant que tu réfléchis comme ça, la conversation elle continue sans toi. À un moment, tu veux quand même intervenir, mais quelqu'un est plus rapide que toi. T'as l'impression d'être devenu invisible, que personne ne se rend compte que t'es là. Ils discutent entre eux, se font des blagues, se sourient, se séduisent. Et toi, t'es là, sans être là. T'es gêné, tu te sens pas à ta place dans ce groupe. Et plus ça va, plus tu te dis que c'est trop tard pour parler. Alors tu restes en retrait, en simple spectateur, et t'as l'impression petit à petit de te transformer en élément de décor. Une vraie plante verte. Mais stop, si t'arrives pas à en placer une en groupe, c'est pas une question d'intelligence ou même d'idée. C'est principalement un problème de timing. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça se corrige vite. Je vais donc te montrer comment répondre 10 fois plus vite et quand même intéresser les autres. Parce qu'aujourd'hui, tu perds tellement de temps avant de parler que c'est exactement ça qui te bloque dans toutes tes conversations de groupe. Ta première erreur importante, c'est de rester uniquement spectateur au début. Alors que c'est le moment idéal pour montrer que t'es là, que tu fais partie du groupe, de la discussion. Oui, c'est humain, pour te rassurer, t'as envie d'observer, d'analyser. Mais ça, c'est tout le contraire de ce que les autres attendent de toi. Dans un groupe, surtout avec des inconnus, on aime la spontanéité, la chaleur humaine, la réactivité, le répondant. Pas le calcul, l'analyse et le manque de réponse. Plus tu restes en retrait au début, et plus tu dis aux autres « Bon ok les gars, ça va se passer sans moi, faites comme si j'existais pas ». C'est pas eux qui te rejettent, hein. C'est toi qui te mets hors jeu tout seul. Et si t'es hors jeu de 10 mètres, viens pas te plaindre que personne te fait la passe, c'est juste normal. Tu peux corriger ça dès les 30 premières secondes, et ça c'est énorme. Mais pour dire quoi? Franchement on s'en fout. Parce que ta deuxième grosse erreur, c'est de vouloir attendre d'avoir un truc hyper intéressant à dire pour prendre la parole. En faisant ça, tu te mets une pression inutile, et surtout ton cerveau se met à réfléchir à des choses comme « Si je dis ça, ils vont penser ça. Et si je dis ça, elle va répondre ça, et moi après je pourrais dire ça. Ah mais non, parce que si je dis ça, ils vont peut-être dire ça. » J'ai passé 30 ans à faire ça, et je peux te dire une chose, tout ça, c'est de la branlette intellectuelle. T'as tellement perdu de temps à réfléchir que tu vas passer pour cette personne bizarre qui sort sa phrase 20 ou 30 secondes trop tard, alors qu'on parlait déjà d'autre chose dans le groupe. Et au lieu de créer ton super effet que t'avais imaginé, tu vas juste créer un malaise. En réalité, si tu mets plus de 2 secondes à répondre, tu es déjà en retard. Personne n'aime les gens qui sont calculateurs, on aime la spontanéité, la réactivité. Et mieux vaut 100 fois une remarque moyenne au bon moment que la remarque parfaite qui arriverait trop tard. Et pour qu'ils prennent plaisir à discuter avec toi, tu dois avoir du répondant. Et c'est ça, l'erreur numéro 3. Trop filtrer tes réponses. De peur d'être bizarre, de dire un truc banal ou d'être rejeté, tu vas appliquer inconsciemment plusieurs filtres sur tes réponses. Est-ce que c'est assez intéressant? Est-ce qu'ils vont m'aimer pour ça? Est-ce que ça donne une bonne image de moi? Est-ce que je devrais pas plutôt dire autre chose à la place? Résultat, les mots te restent dans la bouche, au lieu de sortir. Tu loupes le train à chaque fois alors que t'étais sur le bon quai. Parce que ces filtres, c'est des tueurs de spontanéité naturelle. Oui, pour être honnête, parler sans filtre, c'est un petit risque. Mais c'est 100 fois préférable au fait de tout filtrer. Et de ne sortir que des phrases fades, avec plusieurs secondes de retard. La réalité, c'est que pour exister dans un groupe, il faut être hyper spontané. Sinon, quelqu'un d'autre parlera systématiquement à ta place. Et ça veut dire virer tous les filtres que tu as dans ta tête. Tu penses à un truc intéressant ou marrant, il faut que ça sorte direct. Oui, au début, ça va te paraître bizarre. Mais en réalité, c'est exactement comme ça que les gens à l'aise se parlent. Et tu vas vite t'y habituer. Et ça nous amène à la 4e erreur, celle de croire qu'il faut systématiquement des super réponses. Une discussion, c'est fait de moments forts et de moments plus creux. C'est juste normal de pas être passionnant à chaque phrase, donc te mets pas la pression de vouloir être parfait à chaque intervention. D'ailleurs, les gens avec qui on aime discuter, parfois ils bafouillent, parfois ils se trompent et parfois ils parlent de trucs nuls de temps en temps. Ça arrive. C'est normal et c'est pas du tout un problème parce qu'une discussion, c'est aussi proposer des choses et voir si ça prend ou pas. C'est pour ça qu'on passe aussi facilement d'un sujet à l'autre sans transition dans une discussion entre potes, parce qu'on fait des tests en permanence pour trouver un sujet de délire commun, un truc qui nous fasse marrer ou qui nous intéresse tous. Alors arrête de vouloir être parfait dans tes interventions, parce qu'il vaut mieux parler 100 fois dans une soirée avec des hauts et des bas dans tes interventions, que de parler seulement 4 ou 5 fois en te mettant une pression à chaque fois. Et je te garantis que même si tes 4 ou 5 interventions étaient parfaites, personne n'aura pris vraiment de plaisir à discuter avec quelqu'un qui répond aussi peu. Si t'as pas d'idée du tout, pose juste une question sur un truc qui vient d'être dit. Ça te fait intervenir, ça te fait participer activement, même si t'as pas apporté de nouvelle idée, c'est pas grave. C'est déjà un bon début et si t'es timide, c'est ce que tu veux à tout prix commencer à participer aux discussions. Mais il reste une dernière erreur qui est certainement la pire et qui plombe peut-être encore toutes tes discussions. C'est particulièrement commun chez les timides, c'est de vouloir plaire aux autres en étant intéressant. What? Mais qu'est-ce que tu racontes Hervé? Je t'explique. Plus tu veux prouver que t'es intéressant dans une discussion, plus tu passes pour un con. Par exemple, si t'essayes de trop montrer que t'as de la culture, tu vas passer pour un vantard. Si tu veux trop montrer que t'es drôle, tu vas passer pour lourd ou pour un clown. Si tu veux montrer que t'as confiance en toi, tu vas passer au contraire pour quelqu'un de fragile.
Parce que quelqu'un de vraiment confiant, il aura rien à prouver, il voudra jamais montrer ses choses dans une conversation. Il voudra juste passer un bon moment et en faire passer un aux autres. Donc oublie à tout prix cette idée de vouloir montrer aux autres que t'es intéressant. Parce que c'est exactement ça qui te fera passer pour l'imbécile de service. Ne parle pas de tes réussites, ne parle pas de tes plus beaux voyages. Ne réenchéris pas, si quelqu'un dit qu'il sait faire X et Y, ne dis pas que tu sais faire mieux que lui. J'ai connu un gars qui faisait ça à chaque fois et au bout d'un moment, plus personne voulait parler avec lui. Les personnes timides ont paradoxalement tendance à souvent faire ça involontairement, à vouloir trop prouver qu'ils connaissent le sujet pour se rassurer. Alors c'est pas méchant du tout dans l'intention, c'est juste pour se faire accepter. Mais en réalité, ça a l'effet inverse sur le groupe. N'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Intéresse-toi seulement à ce que dit l'autre et discute naturellement, sans vraiment te soucier de l'image que ça donne de toi. Ça sera 10 fois plus valorisant pour l'autre comme pour toi, et au final, on va beaucoup plus t'apprécier. Donc le bon point, c'est que t'as même pas besoin d'avoir vécu des choses incroyables pour intéresser l'autre. Si t'arrêtes de faire ces erreurs, tu vas répondre 10 fois plus vite, parce que t'auras plus de filtre, plus la pression de prouver quoi que ce soit. Accepte que ce que tu dis, ça sera pas parfait. C'est ok. Et ça, tu peux le tester dès ta prochaine discussion. Dans 5 minutes avec tes collègues à la machine à café ou à ta prochaine soirée. Et si toi t'as le problème de même pas réussir à aller parler à un groupe, alors il te manque encore la compétence sociale la plus importante. Donc regarde, cette vidéo qui t'explique comment faire disparaître ta peur et réussir à aller parler facilement à des gens en soirée.